Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du mois d'avril 2021 par signe astrologique. Nous allons découvrir pour quel signe nous allons faire ce tirage. Et l'on va faire ce tirage pour les Capricornes. Bienvenue aux Capricornes qui passeront par ici. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme. On va regarder ici avec le jeu de votre destin ainsi que l'oracle de la triade, dans plusieurs domaines de votre vie, que ce soit au niveau relationnel et sentimental, au niveau des finances, du domaine professionnel, etc. Donc on va commencer directement par l'énergie du mois d'avril pour vous les Capricornes. On a la carte ici de la consultante, on va prendre une deuxième carte, on a la carte de la séduction. Alors bon, la carte du consultant, enfin de la consultante ici, c'est vous, que ce soit monsieur ou madame, c'est un tirage général. On a la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc ici, ça peut être une séduction, alors dans plusieurs domaines, ça peut être au niveau relationnel, sentimental, ça peut être la séduction d'obtenir certaines choses ce mois d'avril. Peut-être aussi se laisser séduire par les propositions qui viennent à vous. On va regarder ici avec l'oracle de la triade. Pour en savoir davantage, on a la carte du voyage. On dirait qu'il y a quelque chose de séduisant qui est vraiment à distance de vous. Ça peut être une personne, ça peut être un projet, ça peut être pour un déménagement, pour un travail. Mais voilà, quelque chose qui n'est pas proche de vous, qui vous séduit. Voilà, il y a quelque chose où on a envie en fait d'accepter, on a envie de se déplacer, on a envie d'y toucher. Voilà, je ne sais pas si ça fait écho en vous. On va regarder maintenant au niveau de l'état d'esprit pour ce mois d'avril, pour les Capricornes. On a la carte de l'union. Donc l'état d'esprit ici, c'est une collaboration, ce sont des contrats, des arrangements. On va regarder avec l'oracle de la triade pour en savoir davantage. Un état d'esprit aussi où on ne forme plus qu'un, une espèce de fusion, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit au niveau d'un projet ou voilà. On va regarder. On a la carte ici de la porte. Ok, la porte pour moi, ce sont les opportunités, les possibilités. Il y a quelque chose d'ouvert, il y a une ouverture pour vous. Il y a aussi la découverte. Alors justement, si l'énergie du mois peut nous parler d'un projet lointain, d'un projet à l'étranger ou d'une personne à l'étranger, où il y a une espèce d'attirance, où il y a quelque chose ici qui vous intrigue, on dirait que vous allez donc être dans cette réflexion. Il y a aussi la découverte, donc on découvre certaines choses, on arrange certaines choses, on trouve des arrangements, des accords, mais en tout cas on est dans cette énergie d'état d'esprit où on fait les démarches, on se dirige vers l'inconnu ici pour moi, puisqu'on est en plein dans la découverte, c'est ce qui va aussi vous faire réfléchir et en même temps on trouve des arrangements, on s'arrange ici avec la carte de l'union, donc il y a des choses aussi qui se concrétisent. Donc pour moi c'est aussi le fait d'être prêt aussi peut-être à découvrir ces possibilités, ces ouvertures aussi ici. On va regarder maintenant le défi, le challenge pour les Capricornes. Des défis et challenges pour vous. On a la carte du féminin. On nous dit acceptez-vous comme vous êtes. Bon, la carte du féminin, c'est donc la douceur, la sensibilité, mais c'est aussi l'intuition, la création. Alors, on a la carte de l'épreuve. Donc, le défi, le challenge, c'est peut-être d'être plus en connexion avec justement son intuition. On vous invite peut-être aussi à faire attention justement à vos émotions pour ce mois d'avril, que peut-être elles vont être mises à rude épreuve ici et que donc va falloir peut-être être vigilant par rapport à ça.
Maintenant, on va regarder ce que vous devriez aller explorer. Donc ça ici, ce sont les forces pour ce mois d'avril, dont vous n'avez peut-être pas conscience justement, et que c'est pour ça qu'il serait bien d'aller explorer de ce côté-là. On nous parle de plaisir. Alors, on nous dit, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Ok. Donc ici, la force pour vous, les Capricornes, c'est de savoir faire abstraction à certaines choses que vous ignorez, de ne pas ressasser ce qui vous dérange sur les choses, voilà, pour votre avenir, qui pourrait justement vous perturber, vous angoisser, etc. Mais de faire la part des choses, de vivre ici et maintenant. Et si ce n'est pas le cas, ici, on vous invite vraiment à rentrer dans ces énergies. Ça va pouvoir certainement vous aider, peut-être même ici au niveau des défis et des épreuves. Donc de ne pas ressasser des ennuis, de ne pas trop vous projeter aussi dans le futur ou de vous faire des scénarios et des films dans votre tête de qu'est-ce qui pourrait arriver, comment est-ce que les choses vont se dérouler, etc. Parce que ça pourrait donc vraiment beaucoup plus vous angoisser. Donc ici, on vous invite vraiment à profiter de l'instant présent, ici et maintenant. Et puis, on verra bien ce qui se passera en fait par la suite. On a la carte de l'arme. Ok, donc pour moi ici, c'est ce qui va pouvoir être une force pour vous, à faire face, à affronter aussi. Donc certains conflits, peut-être certaines disputes, hein, voilà, selon ce que vous vivez. J'ai l'impression ici que si vous y songez de trop, ça risquerait vraiment de trop vous affecter et qu'on vous invite ici à lâcher prise sur les conflits qu'il y a en ce moment avec des personnes ou alors avec une situation ou une autre. Maintenant, on va regarder au niveau relationnel et sentimental. Donc ça peut nous parler de votre couple, mais ça peut également nous parler donc eh bien au niveau amical. Les gens qui gravitent autour de vous pour ce mois d'avril, qui sont présents pour vous, avec qui il y a des interactions. On a la femme ici dévouée. Donc au niveau sentimental, peut-être qu'on se dévoue, on donne tout ce que l'on a dans son couple. On essaye que les choses fonctionnent aussi. On essaye de montrer aussi peut-être son intérêt à l'autre, que ce soit amical ou sentimental. Les doutes. Alors, soit de vous douter justement des démarches qu'une personne fait envers vous. Vous avez l'impression que cette personne ne veut pas réellement s'investir en fait dans quelque chose de sérieux et donc vous avez des doutes sur le rapprochement que vous pourriez donc avoir avec elle. On nous dit ici, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle, ce serait de ne pas y croire. Peut-être aussi que ça nous dit, ben voilà, vous doutez, oui peut-être, mais vous savez pas, vous n'êtes pas dans la tête de l'autre. Donc c'est dommage parce que quelque part, si vous n'y croyez pas, eh ben au final, ça va pas vraiment se faire, ça va pas être sérieux, ou ça ne pourra pas, en tout cas, la relation ne va pas pouvoir progresser parce que justement, vous avez beaucoup trop de doutes. Vous êtes en plein d'interrogations aussi peut-être. Est-ce que vous testez l'autre? Est-ce que vous regardez un petit peu si réellement cette personne a envie de s'investir dans une relation avec vous? Si réellement elle a des réels sentiments pour vous? En tout cas, il y a plein d'interrogations ici, j'ai l'impression. Mais attention, parce que peut-être que le fait que vous n'y croyez pas, le fait que vous doutiez comme ça, ça pourrait faire fuir l'autre personne qui, elle, donc ressent que vous doutez d'elle, que vous n'êtes pas certain, etc., que vous la prenez peut-être pour quelqu'un qui n'est pas honnête, ça pourrait en fait la faire fuir. Donc ici, on nous dit quand même attention. Alors, ça peut être donc au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical aussi. Hein, on voit quelqu'un qui essaye de nous aider, qui nous tend la main dès qu'on a un problème, qui essaye d'être présent pour nous. Et puis, on se dit, mais pourquoi est-ce que cette personne, elle me donne autant d'attention? Pourquoi est-ce que tout à coup comme ça elle rentre à fond dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je devrais m'en méfier? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que moi j'ai et que cette personne est intéressée d'avoir? Donc ici on nous dit attention, attention, parce que vous pourriez passer à côté aussi d'une belle histoire parce que vous vous interrogez beaucoup trop. Laissez se faire les choses, hein. Vivez l'instant présent et laissez de côté tous ces doutes.
Vous verrez bien là où ça vous mènera. Si effectivement c'est pas une personne pour vous, bah, vous allez quand même assez vite vous en apercevoir. Et si au contraire, voilà, c'est quelqu'un vraiment qui pourrait vous correspondre, vous risquez peut-être de regretter justement de vous être interrogé beaucoup trop sur cette personne-là et de l'avoir fait fuir. Si vous êtes en couple et que tout va bien, pour moi ici, il se pourrait que ce soit par rapport peut-être à un projet, par rapport à une décision que vous avez prise ensemble. Vous avez l'impression qu'à tout moment, elle va changer d'avis, que elle ou il, hein, je dis elle, c'est la personne, donc que la personne va changer d'avis à tout moment. Vous sentez voilà, qu'il n'y a pas quelque chose vraiment d'engagé au niveau d'un projet. Et pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un ici, eh bien pour moi il y a pas mal d'interrogations. Peut-être que vous n'y croyez pas et que ce serait peut-être un obstacle du coup à cette rencontre ici parce que vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas en l'avenir, au potentiel du couple que vous pourriez faire avec cette personne. Je sais pas, ici il y a plein d'interrogations. En tout cas, on n'est pas sûr, on n'est pas certain. On n'est pas certain peut-être aussi soi-même de vouloir s'investir à fond. Est-ce qu'on se pose des questions en disant voilà, j'ai rencontré quelqu'un mais je suis vraiment pas sûre en fait de vouloir quelque chose de tout à fait sérieux. C'est possible aussi que ce soit comme ça que vous le ressentiez. Alors maintenant on va regarder au niveau des nouvelles opportunités. On a la carte ici, le soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Donc ici, une nouvelle possibilité, une nouvelle occasion de saisir ce que vous souhaitez ici. L'opportunité de pouvoir recommencer quelque chose. On va voir ici avec la carte de la triade. On a foudre. Pour moi ici, il y a soit une révélation, soit quelque chose qui va complètement s'effondrer et que vous allez avoir la possibilité de pouvoir le reconstruire, de pouvoir retenter tout ça. Donc c'est vraiment, on dirait, un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui s'effondre, mais derrière ensuite, on va pouvoir justement reprendre les choses en main. On va reconstruire un petit peu à sa sauce et c'est vraiment en fait très, très positif ici pour moi. Donc pour moi, il y a un projet ici qui s'effondre, mais pour pouvoir ensuite donner place à la reconstruction d'un nouveau projet et qui va donc beaucoup plus vous correspondre en fait. Hein. On va regarder maintenant au niveau professionnel. On a la carte de la trahison. Donc peut-être il y a une situation ici pas très positive au niveau pro. Peut-être que vous vous sentez trahi par quelqu'un. Peut-être que quelqu'un vous a promis certaines choses et finalement vous constatez que ça n'arrive pas. On vous a peut-être arnaqué aussi. Des mensonges. On va regarder ici. On a malheur. Donc au niveau professionnel ici, il y a quelque chose qui va pas trop. On a quand même deux cartes qui sont pas très très positives. Donc je dirais des difficultés à traverser ici au niveau pro. Des choses qu'on dit qu'on est engagé et puis après finalement on se rétracte. Ça peut être un lien aussi justement avec au niveau relationnel ici, hein, avec les doutes, les questionnements en fait que vous avez face à une personne au niveau justement d'un projet. Peut-être aussi une perte, on perd quelque chose au niveau pro, on perd un contrat, on perd un associé, on perd un collaborateur, on se sent trahi parce que cette personne en fait finalement a déjà bien organisé son départ sans vraiment en avoir discuté au préalable et on se sent donc trahi. Donc peut-être aussi un petit peu de tout ça. Donc il faut voir un petit peu comment ça vous parle. Maintenant on va regarder au niveau des finances. On a la carte de l'inconscience. On nous dit votre seul ennemi, c'est parfois vous. Alors peut-être que on vous invite ici à faire quand même attention à vos finances. Parce qu'il se peut que des choses que vous avez, de l'argent que vous avez mis de côté pour un projet ou pour autre chose, mais en tout cas qui était important de mettre de côté, ben vous risquez ici peut-être de faire des bêtises, d'utiliser cet argent, de le dépenser, et puis après finalement, ben voilà, vous ne pouvez pas vous investir dans le projet dans lequel vous aviez que vous aviez envie de créer parce que justement, ben voilà, il y a eu des petites catastrophes ou alors, je sais pas moi,
finalement vous prêtez l'argent que vous avez mis de côté et puis après ça vous retombe dessus parce que justement vous en aviez besoin pour autre chose, mais voilà, vous n'avez pas vraiment réfléchi, vous avez fait les choses comme ça sans trop et parfois voilà, on nous dit ici que le seul ennemi ça peut être vous. On a ici la carte du retour. Ici, il y a peut-être un rappel aussi de quelque chose. Peut-être qu'on nous parle du passé récent, qu'il y a eu comme ça des choses au niveau de vos finances que vous avez fait un petit peu inconsciemment. Et on vous invite ici à faire attention parce qu'il se peut ici que les énergies donc sont un petit peu pareilles que ce que vous avez vécu récemment. Donc ici, on vous dit quand même de rester sur vos gardes, de ne pas faire des investissements sans vraiment y réfléchir au préalable, de ne peut-être pas prêter non plus de l'argent à certaines personnes qui vous le demanderaient sans vraiment savoir si c'est vraiment sérieux, si voilà, il n'y a pas une arnaque derrière tout ça ou que sais-je. Donc ici on nous parle quand même d'être vigilant. Voilà pour votre tirage. Maintenant on va regarder pour les 3 signes les plus importants pour vous ce mois d'avril, les Capricornes. On va voir donc les signes avec lesquels vous allez donc souvent interagir, les signes qui vont être présents pour vous ou à vos côtés, peut-être aussi les signes astrologiques de certaines énergies ici que l'on a vues. Alors, on a la carte ici du lion, qui ressort beaucoup d'ailleurs. On a la carte du Capricorne. Et les balances. Donc j'ai dit les cartes, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout des cartes, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est l'habitude. Mais donc pour vous, les Capricornes, donc les signes importants pour ce mois d'avril, ce sont les lions, les Capricornes et les balances. Donc ça peut être une rencontre avec une personne, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà aussi, mais en tout cas ici, voilà, c'est des gens qui vont interagir avec vous, qui vont être présents à vos côtés pour ce mois d'avril. Maintenant, on va regarder au niveau de la question du mois. Donc si vous avez une question, s'il y a quelque chose, quelque chose pour lequel vous vous interrogez, n'hésitez pas donc à mettre pause, à vous concentrer sur votre question. Et on va voir ici avec l'oracle des réponses angéliques s'il y a quelque chose qui ressort, une réponse ou un petit mot à voir justement avec cette question. Et on a ici occasion favorable. C'est plutôt positif. Maintenant, on va regarder avec 3 petites cartes du petit Lenormand. Quel est le message pour vous, les Capricornes? Alors, ça peut donc nous parler de tout et n'importe quoi, de plein de choses. On va voir quel est le message pour vous. Allez, quel est le message pour les Capricornes? Wow. Donc ici, on nous parle du consultant, on nous parle d'un homme proche de vous, mais ça peut être vous puisqu'ici c'est un tirage général. On a quand même ici l'alliance et on a la carte de la clé. Donc pour moi ici, il y a quand même un soutien de la part de quelqu'un avec qui vous allez vous associer ou avec lequel en tout cas vous allez pouvoir trouver une solution. Et il y a une collaboration ici de quelque chose. Il y a un engagement aussi. Un engagement avec un homme ou une femme, puisque c'est général, qui va être un succès, un engagement vraiment qui va être très positif. Ça peut être sentimental ou ça peut être tout simplement au niveau d'une très bonne collaboration. Il y a peut-être aussi un accord au niveau d'une révélation. On va trouver un accord, on va trouver un arrangement. Alors pour ne pas que ce soit révélé ou pour justement en fait que ce soit révélé, à voir un petit peu selon ce que vous vivez. Voilà pour le message pour vous les Capricornes. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. J'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est bien le but de ces vidéos. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!